heureux de vous accueillir, de pouvoir prendre ces moments maintenant, tous ensemble, autour de la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment, et nous croyons que l'Esprit de Dieu est là, à l'œuvre, et qu'il veut encore nous bénir, nous faire du bien de manière toute particulière ce soir encore. Nous nous attendons à sa grâce, et nous voulons donc accueillir maintenant avec joie le pasteur Hervé Guillois, qui nous vient du sud de la France, qui est remonté jusqu'à nous, et qui va nous conduire maintenant dans la parole de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et le conduise. Bienvenue, chers frères. Voilà, c'est super de pouvoir être ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui me connaissent, j'ai vu, mais ceux qui ne me connaissent pas, quand même, quand on a quelqu'un qui arrive comme ça la première fois, c'est difficile quand on ne connaît pas. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Hervé Guillois et j'habite à Carcassonne. Carcassonne, une ville dans le sud-ouest de la France. On est à 30 minutes de la mer Méditerranée. On est à 1h15 de la montagne pour faire le ski. Ça va, c'est pas très loin. On a une cité médiévale du 10 et 11e siècle. On a des vignes avec des vins super. Donc voilà, c'est la plus belle ville au monde. Après Guéret. Non, mais c'est très, très spécial. Voilà, je suis marié. Mon épouse s'appelle Chantal. J'ai 4 enfants. J'ai maintenant 5 petits-enfants. Alors j'en ai une de plus. Voilà, 5 petits-enfants. Et 3 garçons et 2 filles dans les petits-enfants. Et dans mes enfants, j'ai 2 filles et 2 garçons. Voilà. Après, Dieu m'a donné un ministère prophétique et ça me fait voyager dans beaucoup de pays, beaucoup de nations. Donc j'ai fait l'Afrique noire, j'ai fait les pays arabes aussi. Je n'ai pas donné tous les détails. J'ai fait Israël aussi. Israël sans le vouloir, mais je me suis retrouvé à travailler là-bas. Alors j'étais allé comme touriste, il faut le faire. Dieu est marrant quand même, hein. Il a toujours des trucs spéciaux. Il faut toujours être prêt avec lui. Puis j'ai fait aussi les pays d'Afrique, donc noirs aussi, et puis Madagascar aussi, le bas, les îles de l'océan Indien aussi. Je suis allé au Népal aussi, en Inde aussi, un peu plus bas là que le Népal. Et puis, je suis allé aussi en Espagne, en Italie, j'ai fait la Suisse aussi, j'ai fait la Belgique aussi, j'ai fait les pays anglophones, je suis allé aussi à Édimbourg, Oxford aussi en Angleterre, voilà. Enfin, beaucoup, le Canada aussi, voilà, il y a beaucoup, l'Allemagne aussi, tout récemment encore. J'étais en Allemagne dans le fief de Luther, vous connaissez, juste dans les 3 villes où Luther était. En fait, c'est toutes les églises luthériennes et qui ne connaissent pas trop la vie de l'esprit. Enfin, ils connaissent de nom, mais pas expérimenté. Et ils m'ont invité. Et je leur ai dit, mais vous êtes sûr quand même que vous voulez m'inviter? Je dis, oui, on veut vraiment t'inviter. Et j'étais très surpris parce qu'il y avait énormément de jeunes qui ont soif. Ben, énormément. Et la plupart, les plus âgés venaient, mais très timidement. Et puis les plus jeunes, ils avaient une soif. Ils m'ont même fait de la louange en français, s'il faut le faire quand même, pour me faire plaisir. Et puis il y avait vraiment, Dieu a manifesté sa puissance, qu'ils ont une soif à ce que je revienne encore. Donc on voit que Dieu est en train d'agir, et c'est ce que je vois dans toutes les nations, parce que par moments, on se trouve dans notre église locale, et on est assez limité dans les choses. On voit nos problèmes, nos difficultés, tous ces combats, mais on ne voit pas, et on a l'impression de ne pas voir que Dieu est vraiment vivant et qu'il agit aujourd'hui. Alors quand on a une image de toutes ces nations où Dieu agit, et j'ai jamais vu autant de conversions de ma vie que ce que je vois actuellement, autant la puissance de Dieu se manifester. Bientôt je vais aller dans une église à Strasbourg, ça s'appelle des frères larges aussi, ils sont encore très étroits tout ça. Et en fait, ils m'ont invité, sans me connaître, et ils veulent à tout prix entendre parler de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Mais je dis, l'Esprit de Dieu est en train d'agir, on sent le retour de Christ actuellement, parce qu'il va réveiller même tous ceux qui ne connaissaient pas. Et en fait, je devais aller que dans une église, mais ils ont dit non, non, on fait un rassemblement de tous les pasteurs, il y a 15 églises de la même fédération qu'eux, qui vont venir pour que je les enseigne sur le Saint-Esprit.
J'ai dit, ça, il ne faut pas louper le coup, il faut bien dire clairement les choses. Mais comme quoi, vous voyez, moi, je me rends compte que partout, Dieu est en train d'agir, quoi. Et il touche des cœurs. Et tous ces gens qui ne connaissaient pas cette vie abondante de l'esprit commencent à découvrir ça, et ça va être des vraies bombes pour le Seigneur, pardon du terme, mais ayant la parole de Dieu bien enracinée, puis la puissance de l'esprit, même les lunettes qui volent. Voilà, ça va mal. Je bouge, je parle comme les Italiens, je fais avec les mains. Voilà, je me suis... Voilà, elles ne sont pas cassées, mais j'en ai d'autres encore. Voilà, donc on voit la puissance de Dieu qui se manifeste dans le monde entier. Et on dit Dieu ne dort pas, quoi. Il veille tout le temps. Et sa parole s'accomplira jusqu'au bout. Toutes les paroles prophétisées, même dans la parole qu'on n'a pas encore vu l'aboutissement, on est en train d'y rentrer. Alors on voit vraiment la manifestation de sa gloire partout. Donc voilà, vous me connaissez un tout petit peu plus, je suis un homme normal, je suis un papé, on dit ça dans le sud. Papé, c'est le papy, c'est le grand-père. Et là, j'ai ma petite fille en ce moment, et elle est toute heureuse. Papé, on joue. Hier, elle voulait encore jouer au loup. Il faut courir. Et, moi, je souffle. Et on a du mal. Et elle se met à quatre pattes sous la table. Il faut la suivre à quatre pattes sous la table. Mais voilà, je suis un homme normal, quoi. Avec des défauts, des qualités. On apprend tout le temps. On grandit avec Dieu. Mais il y a une chose, ouais, c'est que je crois que Dieu agit et que Dieu veut se servir de nous. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Il ne regarde pas à la qualité de nos vies. On sait qu'on doit s'améliorer et changer, mais voilà, tel que je suis, Dieu veut m'utiliser. Et ça, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, je vais vous passer un film. Comme ça, vous direz, je suis allé au cinéma. Là-bas, au culte, vous pourrez vous dire ça. Ceux qui ne sont pas venus, t'as loupé, il y avait un film. Voilà, on va faire un film, mais avant ça, j'aimerais juste vous partager, c'est dans la parole de Dieu, Romains 12.2, vous connaissez ce texte. Romains 12.2 dit une chose, ne vous conformez pas, c'est bien, j'ai le retour aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est une des choses que vous pouvez retourner dans tous les sens. Elle est bonne. Quoi que tu dises, quoi que ton cœur ait, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Alors, il dit au début, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, on va regarder d'abord un film. Le film, c'est un gars, un ingénieur, qui est dans le monde, il ne connaît pas Dieu. Peut-être un jour, il va le rencontrer. Mais quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je trouvais ça extraordinaire. Il a construit un vélo à direction inversée. Ça veut dire quand on tourne le guidon à gauche, il va à droite. Vous imaginez? Mais quand vous allez voir le film, vous allez mieux comprendre. Je vous laisse regarder le film, et puis après, je continue à vous parler. Ça vous va? Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut.
This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, just a second. All right, so, whenever you're ready. Yeah. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, here we go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. Okay, go. And go. Oh, go! Alright, back up. Okay, wait. Keep your feet on the pedal. Go. Go right off. Just keep your feet on the pedals. Handles on. Yeah, come on. Alright, one more time. Okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold on, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike.
I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking. You don't believe me. That was so weird. You were like, la la la, and it's full. You think I'm lying, don't you? I do. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com/smarter. I recommend Commander Hadfield's book, which is An Astronaut's Guide to Life on Earth. I read it. It was awesome. If you think about it, I had to learn how to ride a different kind of bicycle, and my son did as well. But Commander Hadfield had to learn how to ride a different spaceship. Not only that, but a different type of space station. He was on Mir and the International Space Station. Anyway, if you're interested in supporting Smarter Every Day, audible.com/smarter, An Astronaut's Guide to Life on Earth. I'm Destin, getting smarter every day. Have a good one. Everything's wrong. Instinct reaction's wrong. Why don't you write it? You just build it? I can't write it. I just build it. Voilà. Jésus, à la croix, il a tout accompli. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Donc, il a payé, il dit, j'ai tout accompli, maintenant tout est fait. D'accord? Pour nous. Donc, il n'a plus rien à faire. On est d'accord. Il est mort, il est ressuscité, puis il est monté au ciel, et il a dit, je vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai mon esprit. Donc, si tu as reçu l'esprit de Dieu, tu es devenu fils de Dieu. On est toujours d'accord? Donc, si tu es fils de Dieu, tu es héritier et co-héritier avec Christ. Tu es toujours d'accord? Donc, si tu es co-héritier avec Christ, tu peux faire les mêmes choses que Jésus-Christ. Tu es Jésus. Oh, le choc. Vrai ou faux? Quand il dit dans la parole, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en toi, c'est Jésus qui est là. Donc, normalement, quand nous arrivons à Christ, notre esprit est transformé et on commence à vivre les choses du ciel sur la terre. Vous êtes d'accord? Normalement. Et pourquoi, alors je me suis posé la question, pourquoi le peuple de Dieu ne vit pas ce que Jésus a dit dans la parole de Dieu? Si c'est la vérité, si ce qu'il a accompli est vrai, je suis fils de Dieu, pourquoi je ne vis pas ce que Jésus vivait sur la terre? Des grandes questions, n'est-ce pas? Vous savez, si tu n'es pas transformé dans ton esprit et dans ton intelligence, donc le renouvellement de l'intelligence, tu ne pourras être d'aucune utilité sur la terre pour Dieu. Normalement, si toi tu appartiens à Christ et que tu as l'esprit de Dieu, tu peux vivre le ciel sur la terre. Ça signifie, c'est un petit peu comme dans Luc 9, 29. Vous connaissez ce passage de la transfiguration. Il dit Jésus a été transformé, il a été changé dans ce verset-là. On dit dans ce texte, et son vêtement devint plus éclatant. Pendant qu'il priait, l'aspect du visage changé. Il a été changé. Dans l'autre, il dit transfiguré dans Matthieu. Mais on voit, moi j'aime beaucoup mieux ce mot changer, parce que c'est vraiment un changement total, on le comprend. C'est-à-dire que il n'est plus du tout ce qu'il était avant, mais il est devenu fils de Dieu. Il a été changé, transformé. Vous comprenez cela? Et c'est un peu cette même image. C'est un petit peu comme si vous viviez cette chose. Par exemple, vous êtes sur la terre aujourd'hui. Même dans un endroit comme la plaine, vous regardez et vous avez l'impression que votre regard s'arrête à un moment donné. On appelle ça l'horizon. On ne peut pas voir plus loin que ce que nos yeux voient. Puis essayez de monter en avion. Moi qui suis souvent en avion,
eh bien l'aspect que vous avez de la ville n'est pas juste où votre regard sur ce qui est là, mais sur toute la ville de Guéret, quand vous êtes en avion au-dessus. C'est-à-dire que vous voyez la totalité. Essayez en hélicoptère de faire une démonstration comme ça. Vous aurez un regard qui sera beaucoup plus grand. C'est exactement la chose que Dieu veut. Plus tu le laisses vivre en toi, plus tu t'approches de lui, plus tu auras un aperçu des choses beaucoup plus grandes que ce que tu vois sur la terre. C'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens qui ne voient pas plus loin que le bout du nez, quoi. Et que ça ne change pas dans leur situation. Parce qu'il se passe quelque chose de bizarre. Quand tu lis le Notre Père, vous le connaissez tous, le Notre Père, c'est la prière que Dieu nous a appris. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que dans le ciel, c'est parfait. Sa volonté qui est là-haut doit être sur la terre. On le récite par cœur, on ne le vit pas. Alors qu'on devrait vivre le ciel sur la terre. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'on a besoin de changer. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous transformer. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent on dit, donne ton cœur à Jésus. Vous l'avez entendu ça? On prie, donne ton cœur à Jésus. Et moi je ris maintenant quand on dit ça. Parce que je dis, finalement déjà donner son cœur, c'est vachement compliqué. On devrait dire, donne ta tête à Jésus. Parce que quand tu donnes ta tête à Jésus, mais ton cœur, il lui appartient après. Parce que finalement, c'est dans notre tête qu'il se passe toutes les complications. Pourquoi tu ne vis pas la puissance de Dieu? Parce que dans ta tête, tu ne crois pas que c'est possible. Vrai ou faux? Sinon, tu le vivrais. Tu dirais à la montagne, jette-toi dans la mer, elle s'y jette. Vrai ou faux? C'est la logique. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit. N'est-ce pas? Ça devrait être comme ça. Moi, je crois. Vous savez, avant de servir Dieu, j'étais régisseur d'un conservatoire de musique. Le conservatoire, il y avait 1250 élèves. Et puis, il y a des tas d'instruments de musique. Il y avait la danse, l'art dramatique, il y a tout ça qu'on apprend aux élèves. On essayait de faire des élites, toujours pour qu'ils aillent au conservatoire supérieur à Paris. Donc, on était très exigeants pour eux. Et puis, finalement, quand tu regardes un concert, mettons, tu vas regarder un concert de musique classique. Quand avant que le concert commence, tu vois que les gens s'accordent à la même note, au même la, on dit. Vous comprenez ça? Et c'est comme une genre de cacophonie avec les instruments pour vous. Mais c'est tellement important, ça. Parce que s'il y en a un qui a des mauvaises, qui n'a pas le même la, ça fout tout en l'air, le concert. Donc, il faut que tout le monde soit accordé. Et on prend la note sur le piano. Mais imaginez que le piano, il ait une note qui soit désaccordée. Le piano, on ne le règle pas sur la salle d'orchestre. Non, on le fait dans les coulisses avant. C'est trop long, il y a beaucoup de cordes à faire. Bon, puis il y a des spécialistes pour les régler. Mais imaginez qu'une seule note ne soit pas réglée. Qu'est-ce qui se passe? Le pianiste ne va jamais toucher à cette note-là. Il va l'éviter. Mais c'est exactement pareil avec nous et Dieu. Si tu n'es pas en accord avec lui, il va se servir de celui d'à côté. Ça veut dire que le peuple de Dieu, s'il n'est pas en accord, eh bien, il n'y a rien qui se passe, quoi. Je vais loin dans mes propos, hein. Mais n'est-ce pas vrai? Quand vous regardez ce gars à vélo, à direction inversée, vous avez vu, il a mis 8 mois pour apprendre à faire ce vélo. Ça veut dire que nous, on est formatés. C'est comme ça et pas autrement. Vrai ou faux? On est formaté à ce monde. On a notre tête qui est marquée par des systèmes. En tant que chrétiens, nous sommes formatés à un système de mode chrétienne. Je vais loin, mais pas la parole de Dieu. Vrai ou faux? On a tout un système. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit formaté comme ça. Donc, pour apprendre quand on appartient avec lui, il faut qu'on soit changé dans notre façon de penser. Pour commencer à vivre le ciel sur la terre. Il faut que ce formatage tombe. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos vieilles habitudes. Qu'est-ce qu'on en a quand même? Si je fais pas ça, il n'y aura pas ça. Si je fais pas ça. Mais tous des trucs... je dis, mais c'est pas possible. Et puis en fait, quand tu lis la Bible, tu dis, mais finalement, je ne le vis pas, quoi. Ça fait terrible, n'est-ce pas? Ça fait des chocs. Imaginez, alors je vais encore plus loin. Vous êtes dans une île déserte où il n'y a que la Bible et vous. Personne d'autre, pas d'église, rien. Donc, aucun modèle. Vous êtes là pendant 8 ans, 10 ans.
20 ans, vous lisez votre Bible, vous croyez à ce qui est écrit. Puis d'un seul coup, vous revenez, on vous a retrouvé, et vous rentrez dans une église évangélique. Vous direz, ils ne vivent pas la parole de Dieu. Telle qu'elle est écrite, lui, il n'a eu aucun formatage dans sa tête de façon de fonctionner. Mais il n'avait que la Bible. Quand vous regardez les actes des apôtres, il n'y avait aucun modèle à cette époque-là. Vrai ou faux? Il n'y avait rien. Ce qu'ils vivaient, c'était toujours des grandes surprises chaque jour. Et le Seigneur faisait des choses extraordinaires. Quand vous lisez les actes, vous dites, mais c'est formidable, mais c'est fou. Et vous vous mettez dans le contexte de l'époque, vous dites, il y a de quoi. Rien que la Pentecôte, des langues de feu sont descendues sur les gens. Il y avait de quoi dire, ouah. Mais aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Mais enfin, on ne le vit plus, quoi. Mais ça nous paraît naturel. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on a pris tout un système et un mode. Et Dieu veut nous ramener à la parole de Dieu. Vous savez, quand on va... Des modèles, il y en a beaucoup. Actuellement, il y en a vachement sur toute la terre. Un coup, c'est comme ça, un autre coup, c'est autrement. D'un coup, c'est tout le monde à genoux. Après, c'est tout le monde doit pleurer. Puis après, c'est tout le monde doit rire. Puis après, c'est tout... Puis il faut aller à tel endroit. Puis si tu vas là-bas, tu seras béni. Mais il y a de quoi ils perdent complètement son latin, c'est qu'à de le dire. Et je crois que Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on soit renouvelé et qu'on vive sa parole tout simplement. Et ce que vous allez vivre à Guéret ne va pas être forcément ce que l'on vit à Clermont-Ferrand, par exemple. Parce qu'il y a une identité, mais pas seulement ça. C'est parce que Dieu veut faire des choses spéciales à Guéret, quoi. Et avec vous. Et il veut vous surprendre chaque jour. Et je crois que c'est très important de voir ça. Dieu veut nous apprendre, il veut nous ouvrir un peu nos yeux de notre cœur. Tout à l'heure, il a dit, on va regarder avec les yeux du cœur. Je ne sais pas comment il a dit ça. Ouvrez vos oreilles. Je ne sais plus comment il a dit ça. Mais je ne pense pas que c'est les oreilles de la chair, parce que ceux-là, elles sont complètement marquées par tout un système. Mais les oreilles du cœur, qu'est-ce que Dieu va me dire? Quand il leur a dit de rester jusqu'à ce que l'Esprit descende dans la chambre haute. Vous imaginez ça? Imaginez qu'ils vous disent, vous resterez là jusqu'à ce que je vienne vous visiter. Et puis on ne sait pas comment il va nous visiter. C'était ça. Et ils étaient tout le temps surpris de ce qu'ils vivaient. Je crois que nous, on n'y est plus. Donc on ne vit plus ces choses. On a besoin de changer. Je crois que lorsqu'on est en accord avec lui, nos esprits deviennent des outils puissants. Parce que Dieu va te montrer des choses. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. J'étais en avion, je parlais de ça. Vous savez, quand on va en avion, il y a par moments des grandes perturbations. Puis j'étais dans un avion et je revenais de Nantes, j'allais sur Toulouse. Et cet été, il y avait un orage, mais un orage terrible. L'avion bougeait vraiment, vraiment fort. Puis c'était terrible quand on se retourne et qu'on regarde, on voit tout le monde faire. On dit ça y est, ils prient tous. Même celui qui ne croit pas, tellement ils ont la trouille, quoi, si jamais il y avait un Dieu d'un seul coup. Et puis d'un seul coup, on entend le pilote qui dit « Attachez vos ceintures, ça va être terrible !» Et il dit, j'ai jamais entendu comme ça, et il dit au steward « Rejoignez très vite votre place !» Écoutez, ils ont essayé, quand ils ont entendu ça, de partir, ils n'ont jamais pu atteindre leur place. Ils se sont mis assis sur les jambes, les stewards. Tellement ça bougeait fort, ça bougeait vraiment. Tout le monde était dans la frousse, la peur. Et je riais. Ah, je disais, je ris. Est-ce que c'est de peur ou... Parce qu'il y en a qui rient quand ils ont peur. Et j'ai dit, mais je ne comprenais pas. Et d'un seul coup, je sentais qu'il me saisissait. Je défais ma ceinture. Je me lève, alors que ça bougeait vachement. Puis je dis, prince de l'air, tu arrêtes! Plus de tempête, rien, devant tout le monde. L'avion stabilisé, plus d'orage. Alors là, les gens, ils baissaient tous la tête. Et puis, figurez-vous que, en fait, je demande toujours au Seigneur pour descendre le premier de l'avion, mais je suis toujours au milieu. Donc, je suis toujours le dernier. Si on descend devant ou derrière, de toute façon. Et puis, là, je me lève pour prendre mes bagages. On était atterris, on pouvait défaire la ceinture. Je regarde, personne ne se lève. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends ma valise, je dis, chouette, je vais descendre le premier, quoi. J'avais déjà oublié ce que j'avais déjà fait. Voilà. Puis, j'arrive et je regarde les gens, et les gens baissent la tête comme ça. Tous, ils avaient peur de moi.
J'arrive aux hôtesses, et vous savez, ils vous disent bonne journée, bon séjour. Et là, elle me prend les mains, elle dit, oh merci monsieur, vous pouvez pas savoir, mais vraiment merci d'avoir fait ça. Je dis, c'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu. Et elle a fait, on a bien vu que c'est vous, quoi. Mais forcément, c'est logique, vous comprenez, des fois on a des patois comme ça très spéciales. Mais on sait, pour eux, c'était moi qui l'ai fait. Bien sûr, moi je sais que c'est Dieu, parce que j'ai pas cette puissance. Mais c'est quand même lui qui vit en moi. Et c'est lui qui vit en vous. Ça veut dire que s'il vit en vous, vous pouvez faire des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait, parce qu'il a dit qu'on ferait des choses encore plus grandes que lui. Tu te rends compte que tous ensemble, on se met d'accord et on commence à vivre la puissance de Dieu dans les rues de Guéret. Tous les gens sont guéris, les gens sont sauvés, les gens sont... Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la pensée du ciel. Dieu parle tout le temps, mais il veut nous apprendre à l'entendre et à l'écouter. Vous savez, quand un de vos enfants vous appelle, ou un ami très cher, et que vous décrochez, il n'a même pas besoin de dire son prénom, vous savez que c'est lui. Vrai ou faux? Et pourquoi vous savez que c'est lui? Parce que vous reconnaissez sa voix. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que, justement, on a besoin d'être changé. On fait plus partie de ce monde, on fait partie de la Jérusalem céleste, on fait partie du ciel, donc on est des enfants de Dieu, donc notre vie devrait être comme des enfants de Dieu, quoi, comme Jésus. La même chose. Alors, ça bouscule ce que je dis, mais quand je regarde la Bible, c'est bien ça qu'il vivait. C'est pas rien de nouveau, c'est quelque chose de normal, mais on s'est tellement éloigné avec nos raisonnements, notre façon de voir, notre façon... On essayait même de remplacer le Saint-Esprit, quoi, en faisant nous-mêmes par des tas de cris, des tas de prédications américaines, pardon. Enfin, de grands cris. J'ai fait une fois prêcher avec quelqu'un, un gars, le gars il faisait l'aller-retour. Moi j'avais l'air, j'ai dit oh, je me suis mis au bout de l'estrade, puis je l'ai laissé faire, quoi. Puis je dis bon, voilà, puis il criait fort, bien rien qu'à changer, quoi. Moi-même, pendant toute une période, je vous raconte ce que j'ai fait, on allait dans les villes, on faisait des pancartes, on faisait des manifestations chrétiennes. On était déjà des manifestants, il n'y a pas grand-chose de différence. On dit Jésus est Seigneur, ce pays appartient à Jésus-Christ. Alors on criait, on chantait, tout endroit que foulera la pointe de notre pied est à nous. On prenait possession de ce pays et tout. Cette ville, elle est encore pire qu'avant. Pourquoi? C'est pas par les slogans, c'est par une démonstration de l'esprit que tu vas laisser faire au travers de toi qui va être manifesté et qui va changer le pays. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu le guéris, n'est-ce pas ça? C'est ça que Dieu veut. Il veut nous utiliser. Il veut manifester sa puissance. Je crois que c'est très important. Beaucoup trop de gens sont comme s'ils étaient d'un côté du fleuve et ils ne rentraient pas dans la terre promise. Vous voyez, avec Josué, il y avait la terre promise, puis il y avait le Jourdain qui était en crue, là. Hein, et personne ne pouvait le traverser. C'était la période de la mousson, quoi. Et c'était terrible, le fleuve. Personne n'osait... Et il a fallu que les sacrificateurs mettent le pied. Le Jourdain s'est écarté. Mais il y a certains, ils n'ont jamais voulu passer quand même. Ils sont restés à la porte avec les bagages. Et je crois que des fois, nous sommes... La terre promise est là. C'est-à-dire, les promesses de Dieu sont sûres et certaines. On le dit. Oh, je crois qu'on est vrai. Mais on ne le vit pas. Vous comprenez? C'est la différence qu'il y a. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit changer en nous. En tout cas pour moi. Pourquoi ça marche avec certains et pas avec d'autres? C'est pas qu'il a des chouchous. C'est parce que je crois qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Et je crois qu'on apprend au fur et à mesure, comme cela. Donc c'est très important ça. Paul en parle dans 1 Corinthiens 2, comme ça, si elle aime bien mettre les versets. Le verset, du verset 1 à 5, mais le verset 3. Paul parle, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pas tout à fait le même tournure, mais ça veut dire la même chose. Mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez, Paul était un érudit, un gars qui avait une connaissance de la Torah. Il pouvait parler, il avait la révélation du Saint-Esprit, mais il disait, je suis tout tremblant. Mais si l'Esprit n'agit pas, je suis perdu, quoi. Et je ne peux rien. Il fallait que sa vie,
Il laisse faire l'Esprit au travers de lui, pour qu'il y ait une démonstration de la puissance de Dieu. Dans Luc, dans le même chapitre de 1 Corinthiens 2, au verset 9, 10, 11, 12, vous pourrez le lire, on voit que certaines choses spirituelles ne se voient que par les yeux du cœur. On ne peut faire que par ça, voir avec ses yeux du cœur. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Il m'est arrivé une fois, mais plusieurs fois, hein, j'ai eu à visiter des gens importants, hommes politiques, que Dieu m'envoyait vers eux pour leur parler. Par exemple, c'était une fois le ministre de la francophonie en France, et puis c'était du temps de Chirac, je crois, à peu près, oui, c'était ça, cette période-là, de Jacques Chirac. Et puis, je vois le ministre, je devais aller le voir, et je partage avec un frère de l'église, et je lui dis, Dieu m'a demandé d'aller le voir, il faut lui parler, Dieu veut lui parler. Mais quand Dieu me dit ça, il ne me dit pas ce qu'il faut dire. Puis pendant 1 an, j'ai attendu et j'ai mis tout à la poubelle. J'ai dit à Dieu, si tu veux que je voie cet homme, tu as plein de gens qui parlent mieux que moi. Il y a des érudits dans les paroles de Dieu. Il y a des prédicateurs qui parlent comme des livres, quoi. Et je dis, moi, Hervé, il va me ratatiner tout seul. D'un seul coup par un mot, moi je vais te ratatiner. J'ai jamais pu pouvoir continuer. Puis, 1 an après, ce même frère, il vient chez moi, puis il me dit, Hervé, tu te rappelles, il y a 1 an, tu m'as dit que tu allais voir le ministre de la francophonie. Et j'ai dit oui, je dis voilà que ça revient sur le tapis, et il me dit, ah ben écoute, c'est un ami à moi, j'y vais cet après-midi, tu viens avec moi, et on part en voiture, mets ton costume, mets ton bel habit, et puis on y va. Pas eu le temps de réfléchir, je me suis habillé, il m'a pris dans sa voiture, et on est parti voir le ministre de la francophonie. Tout le long de la route, j'avais la trouille. J'ai appelé le pasteur de la ville pour dire « Vous ne pouvez pas venir avec moi, faut que je pars au ministre. » Vous voyez, pour vous faire montrer comment on peut réagir humainement. Puis j'arrive là-bas, alors on monte les escaliers, puis on est accueilli par un genre de huissier, on dit ces gens qui vous accueillent, il nous a fait passer au salon, puis on doit attendre un petit moment au salon, et puis dans le salon, bon ça dure pas longtemps, mais moi ça me paraissait une éternité déjà, parce que quand vous avez la trouille, le temps est tellement long, quoi. Et puis je regardais, c'était tellement beau, je me dis mais pourquoi je suis là? Mais Seigneur, dis-moi ce que tu veux lui dire. Rien. Voilà qu'il vient nous chercher, il a eu le temps de préparer 3 chaises devant le bureau du ministre, et on était le pasteur, mon ami et moi, et puis on était là, on rentre dans la salle, il y avait 3 chaises, et quand je regarde le bureau, j'ai une trouille, il y avait des trucs dorés là, tout autour, un grand bureau, puis lui il était derrière le bureau, il y avait un palmier là juste à côté, je me rappellerai toute ma vie, il y avait une chaise tout près du palmier, j'ai choisi la chaise derrière le palmier, pour que personne ne me voie. Mon ami, il le salue, il lui tape dans le dos, comment tu vas? Le ministre, il lui parle comme ça, c'était son copain. Puis après, le pasteur, il sort son dossier, et vous êtes venu pourquoi? Et il parle de son église, qui était dans cette ville, et il lui raconte tout, et voilà. Ah oui, d'accord. Donc il allait lui ouvrir des portes et tout. Puis il se tourne vers moi, puis il me dit, mais vous, monsieur, vous n'avez rien à me demander. Et tous les gens qui viennent me voir si vous me demandez quelque chose. Et puis d'un seul coup, l'Esprit de Dieu me saisit et je lui dis, voilà, mais vraiment, j'ai pas le temps de le réfléchir. Je dis, vous avez prié parce que c'est bientôt les élections. Rendez-vous compte, ça se passait maintenant, il m'avait déjà prévenu 1 an à l'avance, le Seigneur. Il savait qu'Hervé allait, il lui fallait tout ce temps. Et puis, mais lui, il perd pas le nord, le Seigneur, voilà. Et puis, donc, il me dit, je lui sors, je dis voilà, vous avez prié, parce que c'est bientôt les élections, mais vous allez les gagner. Dieu a trouvé favorable votre prière, mais vous avez un ennemi tout près de vous, et cet homme essaie de vous détruire, mais sachez que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu et vous allez réussir. Pour dire une chose comme ça devant un ministre, je vous promets, il ne faut pas réfléchir, sinon on ne le dit jamais. Et j'ai sorti ça. Le ministre commence à pleurer devant moi et mes amis. Et il avait les larmes qui lui coulaient. Et puis je dis, mais je commence à paniquer. J'ai un ministre qui pleure devant Hervé. Ça fait impressionnant. Moi, je savais qui j'étais. J'ai dit, wow. Et puis après, ça ne dure pas longtemps, mais pour moi, c'était
grande période, comme si ça durait plus d'une heure, alors que c'était 4 minutes, 5 minutes, tout ça, quoi. Ça va vite, ils n'ont pas le temps, ces gens-là. Et puis, on part, alors il vient vers moi, et il me prend les mains, et il dit, monsieur, je veux vous remercier, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai prié, mais qui vous êtes? Je lui dis, je suis Hervé. Mais Hervé, il ne connaît pas Hervé. Et il dit, mais je dis oui, Hervé Guillois. Je dis oui, mais il dit, vous êtes quoi? Vous êtes un prophète? Vous êtes quoi? Il fait comme ça. Je dis, je suis Hervé. Et puis il me dit, mais écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu pour les élections, si ça allait se passer ou pas. Et il dit, vous me donnez la réponse? Mais il dit, c'est incroyable. En fait, cet homme, il était un catholique fervent. Moi, je ne savais même pas qui il était, ni d'où il venait. Mais écoutez, il a prié avec son cœur Dieu par rapport à ça, et Dieu a regardé au cœur, et pas à ce qu'il vit, lui. Et en fait, je lui dis après, quand il voulait plus me lâcher la main, je dis à mes amis qui veulent vous dire au revoir. Mais là, j'étais redevenu un homme. Et puis, il est parti les saluer quand même. Mais cet homme a réussi les élections, donc il a pu passer. Parce qu'à cette époque-là, on cumulait le ministre ou maire de village. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses à la fois, quoi. Et tout le monde prenait tout en même temps. Mais voilà. Mais pour vous montrer. Et ça, c'est par la puissance de Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors tout devient possible. Vous comprenez? Je ne cherche pas à dire et à faire des choses extrêmes en disant il n'y a que ça à vivre. Mais je pense qu'on ne le vit pas, le ciel sur la terre. Et c'est pour ça que je crois que Dieu veut nous bousculer. Vous savez, c'est tellement important. Quand vous lisez au verset 16 de 1 Corinthiens 2, il dit, verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Tu te rends compte? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, si tu as la pensée de Christ, tu peux savoir tout ce qui va se passer. Vrai ou faux? Ou je me trompe? Ou la parole, elle n'est pas vraie? Écoutez, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la pensée du Christ. Ça veut dire que beaucoup de choses peuvent changer d'un seul coup dans notre comportement, dans notre façon de vivre sur la terre. Oh, je vous en raconte encore une autre. Vous en voulez? Alors, écoutez, j'étais à Lausanne, là-bas, en Suisse. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. J'étais dans une église, et cette église, c'était beaucoup de chrétiens. En fait, je vous promets, ils avaient une connaissance de la parole vraiment, vraiment, vraiment top du top. Mais en fait, il n'y a jamais de nouveau. En fait, ils étaient là. Puis il dit, ouais, je dis, mais vous allez jamais évangéliser. Oh, mais ça ne marche pas, on ne sait pas comment faire, puis c'est difficile. Puis moi, je venais d'enseigner d'avoir la pensée de Christ. Alors, j'ai dit, écoutez, venez avec moi. Ceux qui veulent, venez. 6 personnes se sont décidées sur toute l'église. Pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal quand même. Bon, enfin, en tout cas, il y avait 3 femmes, 3 hommes. C'est bien, c'est équilibré. Et puis, on est parti. Puis je dis, voilà, on va sur le marché, le grand marché à Lausanne, et je dis, on va écouter Dieu pour savoir vers qui il veut qu'on aille. Il me dit, oh, ah bon, il peut nous dire? Je dis, oui, tu vas voir. Puis il commence, c'est les femmes, toujours, ils sont vraiment ils ont soif plus que nous des fois, alors ils sont plus audacieuses en tout cas. Alors les femmes commencent, oh, elles se plantent, ça marche pas. Oh. Alors je dis, bon, c'est bon, je dis, on verra après, je vous expliquerai. Après je prends les hommes, puis on va avec les hommes, puis là les hommes, il y en avait un qui était vraiment zélé quoi. Et il voit 2 gars arriver, un grand, puis un petit à côté. C'était des gens de la rue, des clochards, quoi, des gens, voilà, qui dorment sous les ponts, je ne sais pas comment on les appelle, sans domicile fixe, en tout cas. Et puis, ils arrivent, alors il dit le grand. Alors il commence à donner une parole au grand, et le grand, bon, je ne comprends pas du tout ce que vous me dites. Alors là, j'ai dit, écoute, tu t'es trompé, c'est le petit qu'il faut que tu donnes. Ah, mais moi, j'ai rien. Attends. Et je commence à parler au petit. Et je lui dis, voilà, tu étais prothésiste dentaire. Ta femme t'a trompé, t'as perdu ton travail, ta femme, tout, et maintenant t'es à la rue, et t'es en plus un dealer dans la drogue. Comme ça. Vous imaginez, quand vous dites ça à quelqu'un dans la rue, et le gars se met à pleurer.
Le grand, il est parti, il a dit, là, ça commence à se sentir mauvais. Il s'en va, parce qu'il faisait aussi les trafics. Et il pleurait, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, c'est vraiment vrai, qui vous l'a dit? Je dis, c'est Dieu, tu vois, il connaît ta vie. Ah, il dit, écoute, on pourrait prier ensemble. Oh, pas là, il dit, t'as vu, toutes les caméras, on est surveillés. Et comme je suis un dealer, comme tu l'as dit, et c'est vrai, je suis surveillé par la police, j'ai déjà été en prison, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Alors ils vont croire que je te vends de la drogue. Et je dis non, et il me dit, il y a un arbre là-bas. Alors il dit, on va se mettre sous l'arbre. Et puis on s'est mis sous l'arbre, j'ai prié pour lui, il a donné sa vie à Jésus. On ne sait jamais dans ces gens si c'est vrai ou pas. Mais après, il a vécu une délivrance. Les esprits méchants sont partis, mais vraiment dans la rue, comme ça, devant tout le monde. Après, on lui paye, on lui veut une bière, lui on prend un café. Le matin, à 9h30, une bière, ça fait tôt, je trouve. Enfin, il a pris une bière. Et puis, je lui dis, tu viendras nous voir dimanche, voilà l'adresse. Il dit oui, mais souvent, quand ils disent oui, on sait que c'est pas forcément oui, c'est oui, oui, ou pas oui, on ne sait pas. Bon, moi j'ai dit, j'avais la foi qui viendrait. Puis, le dimanche, il arrive au culte. Costume 3 pièces. Waouh, il avait chouravé quelque part, mais il est arrivé. Puis il a voulu se faire beau pour aller à l'endroit. Et quand il me voit, il dit, oh, Hervé, il me saute dans les bras, il m'embrasse. Je suis plus le même homme, j'ai changé. Écoute, je suis tellement bien, j'ai même plus d'effet de la drogue, tout est parti. Je suis tellement bien maintenant. Oh, je suis tellement bien. Il me commence à... Le pasteur, il dit, tu le connais? Non, je dis, on s'est rencontrés hier, dans la rue, comme ça. Mais lui, il avait l'impression de m'avoir connu toujours, quoi. Et puis les autres, ils étaient fiers, parce que les 2 hommes qui étaient avec moi, ils étaient tellement contents que eux, ils étaient dit, ouais, c'est notre récolte. Je dis, oui. Et puis, j'ai dit, c'est bien, vous allez pouvoir vous en occuper après. Puis le gars était là, et je lui dis, je vais voir le pasteur, je dis, écoute, ça serait bien de le laisser parler, témoigner de ce qu'il a vécu. Ah, le pasteur dit, tu te rends compte? Il vient de la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Je dis, non, il me dit, je dis, si, il dit, t'en prends la responsabilité? Je dis, oui, je la prends entièrement. Quoi qu'il arrive, je serai responsable. Et puis, le gars commence à parler, écoutez, il a tellement bien parlé de la part de Jésus, que j'ai même pas besoin de prêcher. Les gens, toute l'église était en larmes. Toute l'église était en larmes. La puissance de l'esprit s'est manifestée. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait rien connu avant. Et là, il a rencontré Christ, il a vécu Christ. Il est devenu un témoin. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Il est devenu un disciple, il a témoigné de ce qu'il a vécu. C'est ça, être disciple. Et le gars a bouleversé toute l'église. Il est revenu à l'église, et il est toujours à l'église. Pour vous montrer pourquoi ces choses se passent. Parce que nous avons la pensée de Christ. Et si on a la pensée de Christ, on sait qu'on peut dire les choses que Christ voit. Christ voit des choses que nous, on ne voit pas. Mais on a besoin de lui. Et si on le laisse vivre en nous, alors il va se passer ces choses-là. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce que je vais être à genoux pendant 1 heure ou 1 heure et demie, mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui obéisse. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si tu obéis à Dieu, alors tu vas faire des choses formidables. Je crois que c'est important. Je crois qu'un esprit renouvelé voit la perspective de Dieu. Un esprit renouvelé détruit aussi les œuvres du diable pour que le ciel soit sur la terre. On est appelé à faire descendre le ciel sur la terre. Quand tu te retrouves le dimanche, on devrait vivre tous les dons. Pourquoi on ne les vit pas? Puisqu'il a dit, quand vous vous retrouvez, l'un a-t-il une parole, l'autre a-t-il une guérison pour quelqu'un, l'autre a-t-il... C'est bien ça qui est écrit. Pourquoi on ne le vit pas? C'est pas juste. On devrait se retrouver, on devrait déjà vivre tout ça avant même que la réunion commence. Une fois, il y a une grand-mère qui me dit, oh, Hervé, mais moi j'ai rien, j'ai pas de don, j'ai rien du tout. Tu vois, je suis fidèle et j'ai rien. Mais ben, je la regarde, mais je dis, si, t'as quelque chose. Je dis, tu vois, au bout de l'église, il y a des cartes postales avec des versets bibliques. J'ai dit, écoute, tu vas acheter des cartes de visite, des cartes postales, voilà, avec des, et j'ai dit, tu vas en acheter, et tous les dimanches avant de venir, tu vas prier Dieu pour savoir à qui tu dois donner une, avec le verset qu'il y a dessus. Et la femme, elle a dit, ça, je peux le faire. Ah ben, je dis, alors tu vas le faire. Elle l'a fait. Tous les dimanches, elle trouve quelque chose à quelqu'un, et ça répond exactement à la prière de la personne. Et les gens sont en pleine forme après pour louer Dieu. Et elle a été utilisée par Dieu. Vous voyez, tout le monde a quelque chose, même des petits-enfants.
ont des choses à nous apprendre et à nous donner. C'est fou, hein? Ah, je vous raconte une autre histoire que j'ai vécue avec des petits-enfants. Vous avez des enfants de 12 ans, c'est l'âge le plus terrible, hein, parce que ça découvre plein de choses et ça fait plein de bêtises. Bon, même dans les enfants de chrétiens, hein, c'est comme ça. Et puis c'est l'âge où ils veulent tout découvrir, tout savoir. Alors ils bousculent tout, ils en savent mieux que tout le monde. Puis là, il y avait quelques jeunes qui étaient dans un grand, comment on appelle ça? Vous direz, comme un camp spirituel. Puis il y avait beaucoup de monde, 600 ou 700 personnes. Puis les 5 jeunes, qui étaient turbulents, un soir, interpellés par Dieu, ils se sont mis à jeûner, à prier toute la nuit. Les parents ils disent où ils sont pas couchés, ils font encore des bêtises quelque part, ils vont faire des farces dans les tentes, et ils les cherchent. Et ils étaient dans une salle en train de prier Dieu et louer Dieu, et ils pleuraient, ils étaient là. Et l'Esprit de Dieu les visitait. Le lendemain matin, tout le monde avait bien dormi, eux ils étaient avec Dieu en pleine forme. Ils vont vers les jeunes de 18 ans. C'est une chose que les 18 ans n'aiment pas, c'est de voir des jeunes de 12 ans. C'est des bébés pour eux. Donc ils n'en veulent pas. Ils rentrent dans la salle des grands. Les grands, ils étaient insupportables, ils faisaient de la musique forte, des trucs comme ça, mais le spirituel, Et puis, eux, ils arrivent, et ils commencent à toucher les grands comme ça. Les grands, à genoux, pleuraient, convaincus de péché. Ils n'étaient plus les mêmes, transformés en un instant. Des jeunes de 12 ans. Puis après, ils ne sont pas arrêtés là. Il y avait la réunion des adultes. Ils n'y vont pas, normalement. Et ils sont partis, ensemble, dans les rangs, et ils ont commencé à toucher les gens, plein de guérisons. Ils ont vécu plein de choses. Pourtant, c'est des enfants normaux, des enfants avec des turbulences, c'est des enfants qui ont besoin de grandir, c'est des enfants tout simplement. Mais quand l'Esprit de Dieu le laisse faire, ils deviennent des instruments puissants entre les mains de Dieu. Ils ne connaissent pas toute la Bible, bien loin de là. Ils aiment chahuter, ils aiment s'amuser, c'est super. Mais pourtant, Dieu les utilise. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Quand on fixe les yeux vers Dieu et qu'on commence à le laisser faire au travers de nous, on devient des instruments puissants entre ses mains, que tu sois grand ou petit. Une fois, j'apprenais à une église comment prier pour guérir les malades. On veut dire, est-ce qu'on peut apprendre? Oui. J'apprenais ça, expliquer comment on écoute Dieu pour les maladies. Puis, d'un seul coup, après, je fais un exercice pratique et je demande, qui est malade? Un homme se lève, il dit, moi. En fait, il avait une maladie, il était condamné par la médecine, il devait mourir. Donc c'est une maladie orpheline, impossible à guérir. Et il était là. Moi, j'aimerais qu'on prie pour moi. Alors je dis, je vais choisir 2 personnes. Je demande dans la foule, tout le monde savait sa maladie, personne ne voulait prier pour lui. Parce qu'ils ont dit, ça ne va pas marcher. N'est-ce pas, des fois, ce qu'on pense comme ça? On est freiné par notre tête encore. Puis, 2 petites filles, je vous promets, encore 12 ans. Elle se lève, elle dit, nous, monsieur, on veut prier. Je regarde là, leur maman était là, je dis, vous permettez qu'elles viennent prier? Parce que je dis, c'est des ados, quoi, je veux pas non plus. Elle dit, oui, elles sont remplies de l'esprit, je dis, pas de problème. Alors venez. Elles ont commencé à prier pour cet homme. Il a été guéri instantanément. Le gars, il dit, j'ai plus rien, je me sens tellement bien. Après, ça a été constaté par la médecine. Les gens dans la salle, ils étaient dit, mais si on avait su. Je dis, oui, mais c'est pas ça. Ton cœur n'était pas prêt du tout à obéir à Dieu. Mais eux, ils étaient prêts à lui obéir. Ils n'avaient rien à prouver. Ils ont juste été des instruments de Dieu et laissé faire Dieu. Vous comprenez? On est des fois tellement compliqués. Mais c'est vrai que c'est pas facile de faire du vélo à direction inversée. C'est pas facile de suivre Jésus et de vivre tout ça. En fait, on est tellement marqué par la vie, tellement marqué par le raisonnement, par le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'était Adam et Ève, mais on fait encore pareil aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Et on dit ça. Est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu qu'il soit guéri? Vrai ou faux? Combien de fois je l'ai fait? Combien de fois on l'a fait? Mais c'est la volonté de Dieu que tu pries pour les gens. Allez prier pour ceux qui sont malades. Et alors, ils seront guéris. Il n'a pas dit peut-être. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne seront pas guéris, certains qui vont peut-être mourir, mais si tu ne le fais pas et tu n'écoutes pas Dieu, comment tu le sauras? Et combien de fois on passe à côté de bénédictions des fois,
Je crois que Dieu veut nous apprendre. Il veut renouveler notre esprit, notre intelligence. Je crois qu'il veut qu'on puisse voir le royaume de Dieu exister sur la terre comme il est dans le ciel. Et Dieu a fait l'Église, et que je trouve que c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas l'Église qui est important, c'est le royaume de Dieu qui avance. Mais il se sert de l'Église. Vous comprenez? À l'un il a donné, à l'autre il a donné. Et toute l'Église en mouvement va changer la nation. Moi je crois que c'est très important. Pourquoi ces choses ne se passent pas? Pourquoi c'est si dur? Je crois que des fois on imagine Jésus comme un intellectuel médiocre, comme un analphabète, comme quelqu'un qui n'a pas pu sauver sa vie. Alors vous allez dire, pas moi. Et pourtant, nos comportements veulent dire cela. On ne croit pas que Dieu a tout accompli à la croix. On remet Dieu à un niveau tellement bas, n'est-ce pas? En fait, à notre image à nous. Alors que c'est faux, il est bien plus grand. Et c'est nous qui devons prendre son image si on le laisse vivre en nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que c'est très important. Jésus, il est maître intellectuel. Ses pensées sont créatives et glorieuses. Son sourire est brillant. Toute sa personnalité rayonne de la gloire de Dieu. Il est dit que les enfants l'aiment et son onction attire les foules. C'est bien ce qui est dit dans la Bible. Et il vit en vous. Alors, si il vit en vous, pourquoi ça ne marche pas? Il faut vraiment apprendre à faire du vélo à direction inversée. Mais vous avez remarqué, le petit enfant qui a 5 ans, il a mis 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marqué dans sa tête par tout un système de façon de vivre. Et nous sommes tellement prisonniers de cette façon de vivre. Pourquoi, Seigneur? C'est vrai. Tellement de belles choses que Dieu voudrait faire avec vous, quoi. Quand il a dit ressusciter les morts, combien de morts vous avez ressuscité? C'est vrai. Et pourtant c'est écrit comme guérir les malades, comme quand vous amenez quelqu'un à Jésus-Christ, vous savez qu'il a pardonné ses péchés. Comment vous le savez? Il n'y a rien qui vous le prouve. Puis pourtant vous le croyez. Alors, pourquoi c'est pas la même chose pour les morts aussi? Je vous en raconte une. Ça va? Bon, peut-être il faut que j'arrête quand même un petit peu à un moment donné. Quelle heure il est? 9h15. Ah oui, alors le chemin. C'est bien fait ici. Il faut encore la voir. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, j'aime... on a des fois des modèles de personnes qui sont des orateurs extra, qui vivent des choses. Et j'ai un des modèles, c'était Reinhard Bonnke. Vous connaissez? C'est un évangéliste super. Et quand je le voyais prêcher, puis tous les guérisons qu'il y avait, les aveugles, les morts qui ressuscitent, il vient une fois en France. Il n'est pas venu 2 fois. Il est venu une fois en France. Le jour où il est venu, j'ai tout fait pour y aller moi aussi. À cette époque-là, je courais partout. Je voulais voir Reinhard Bonnke. Je suis arrivé, c'était un grand amphithéâtre, un grand truc là, comme un stade avec tous les gens tout autour, je ne sais pas comment on appelle ça, amphithéâtre, non je ne sais pas. Enfin il y avait une grande estrade en bas et puis plein de gens tout autour. Et puis, je vais là, incognito dans la salle avec tout le monde, quoi. Et puis, Reinhard Bonnke, il commence à parler et il dit, en France, vous êtes tellement incrédule que Dieu ne peut rien faire. Ouf, il m'a fichu une claque. J'ai cru que... Ah, il m'avait envoyé un revers comme ça. Je dis, moi qui l'admirais, il m'a tout détruit là. Comment en France on est différent des autres? Et je dis, ah, puis voilà, il parle, puis quand il fait un appel, tout le monde vient quand même à la prière. Vous avez remarqué? Parce que tout le monde le connaît, quoi. Ils espèrent vivre quelque chose. Puis ils appellent 40 personnes pour prier, parce qu'il y avait tellement de monde. Et d'un seul coup, on dit mon nom, Hervé Guillois. Je me retourne, je dis à la dame quel nom il a dit qui est à côté de moi. Elle me dit Hervé Guillois. Mais je dis c'est moi. Alors il faut y aller, elle me dit. Je dis mais ils me connaissent pas. Je dis pourquoi je vais y aller? Mais au moment où ils ont dit mon nom, une onction est venue sur moi, je vous promets. Les poils de mes bras se sont dressés comme de l'électricité, mais vraiment remplis. Je dis qu'est-ce qui m'arrive? J'avais jamais vécu ça de ma vie. Je dis mais c'est incroyable. Quelque chose qui m'a fait drôle parce que j'avais jamais vu ça nulle part. L'esprit
nous étonne, hein, n'est-ce pas? Puis, au moment où ils disent que ceux qu'on a appelés descendent pour aller devant sur l'estrade, moi j'ai prié tout de suite, j'ai dit Seigneur, si je pouvais être juste à côté de Reinhard Bonnke, au moins je bénéficierais de son onction, quoi, juste pour voir comment il fait, quoi. C'est comme ça qu'on est. Et puis, je descends, au moment où je descends, tous les gens qui étaient à côté de moi tombent. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Puis il y avait un homme qui était colonel au GIGN. C'était lui le responsable à cette période-là, au GIGN. Et je le connaissais parce qu'il était chrétien. Et puis j'ai eu à parler avec lui dans le passé, pour des choses. Alors, il m'expliquait comment ça fonctionnait et tout ça, comment il priait pour les gens après des attentats. Il y était quand ils ont fait une prise d'avion, je sais pas quoi, c'était, bref, peu importe. Ça, c'est pas encore trop grave. Et puis, maintenant, il a arrêté, il est à la retraite, hein. Il était plus vieux que moi. Et puis, il tombe aussi. J'ai dit, même GIGN, capote avec toi, Seigneur, ça va vite. C'est incroyable. Puis, j'avance, et puis, on me place, ouais, sur 40 personnes, j'avais une chance sur 40 pour que je sois à côté de Reinhard Bonnke. Pouf, juste à côté de lui. Oh, je dis, Seigneur, c'était ma plus belle joie. Je dis, qu'est-ce que je te remercie. Alors, je le regardais faire et je faisais comme lui. Comme ça, croyant que c'était comme ça, quoi. Alors, et puis des gens étaient guéris. Je dis, ça alors, pourquoi il a dit tout à l'heure que ça marche pas? Moi, j'étais content. Des dos qui se redressent, des gens guéris, des enfants complètement guéris, transformés. Oh, je dis, ça alors. Puis je retourne à ma place, c'est l'heure du midi, lui, il va casser la croûte. Mais moi, j'étais tellement content, j'étais dans la salle et je louais Dieu pour attendre l'après-midi. Je dis, Seigneur, c'est tellement bon, j'avais plus faim, j'avais mangé mon beefsteak spirituel, là. Hein. Et puis j'étais tellement bien. Oh, je dis, Seigneur, t'es magnifique. Quand d'un seul coup, et voilà mon histoire, pardon pour tous les détails, d'un seul coup, un couple du Burkinabé arrive vers moi avec leur bébé qui venait de mourir, la mort du nourrisson. Ils viennent voir Reinhard Bonnke, le bébé il meurt. Oh, c'était terrible ce truc. Et puis, moi, ils m'ont vu avec Reinhard Bonnke, ils ont cru que j'étais avec lui. Comme ils étaient tous partis, il restait plus que moi. Alors ils me mettent le bébé dans les bras. Faites quelque chose, mon bébé vient de mourir. Et je regarde, c'est terrible de voir un bébé qui vient de mourir, avec la langue qui... Enfin, ça faisait tout drôle. Enfin, c'est un flasque, ça fait tout drôle, quoi. Moi, j'étais rempli de compassion, d'émotion, je devais pleurer, je me rappelle plus tout comment ça s'est passé, mais j'étais mal, ça je me rappelle. Puis je savais plus quoi faire avec ce bébé. Et je crie, Reinhard Bonnke! Mais il cassait la croûte, il n'entendait pas ce que je disais, il était loin dans un restaurant. Et j'étais tout seul, et Dieu dit, mais Hervé, l'esprit qui est en lui, c'est le même qui est en toi. Ah, je dis, oui, Seigneur, mais je suis pas Reinhard Bonnke quand même, moi. Toi, tout de suite, comment on raisonne? Moi, je ne suis pas, mais l'esprit qui est en moi est le même. Et j'ai réalisé ça. Alors j'ai pris le bébé. Oh, j'ai pas fait de grande prière. Je dis, Seigneur, c'est pas juste qu'il soit mort, redonne-lui la vie. Et à ce moment-là, l'esprit est venu en lui, et il s'est mis à hurler comme à une naissance. Aujourd'hui, je peux dire que c'est, quand les enfants naissent, c'est l'esprit, le souffle de la vie qui vient. Moi, j'en suis certain, là, je l'ai vu la preuve, quand il est revenu en lui, et l'enfant, c'est comme s'il venait de naître, quoi. Il hurlait, l'enfant. Puis, les gens étaient paniqués, émus de tout ce qui venait de se passer. Moi aussi, j'étais très troublé, je commence à trembler de tous les côtés. Et puis, je prends le bébé, je le donne à la maman. Je dis, je savais pas quoi dire. Allez lui donner à manger. J'ai rien trouvé d'autre. L'homme qui revient. Mais tu vois, au travers un état, on est des êtres humains, avec nos faiblesses, mais on a l'esprit de Dieu. Et si on le laisse faire, et alors après, toute l'histoire, c'est que elle est partie chercher, c'est des Africains, chercher tous les Africains du coin. Alors là, ils sont tous venus pour me toucher, j'ai ressuscité un petit de chez eux, quoi. Et ils voulaient tous, et j'ai tellement paniqué, j'ai cru qu'ils allaient me faire mourir sous leurs mains, ils voulaient tous me toucher. Je suis parti en courant, je suis monté dans ma voiture et je suis jamais revenu, j'ai même pas assisté l'après-midi à Reinhard Bonnke, tellement j'avais la peur des gens. Je me suis dit, idiot, mais vous montrez, on est des êtres humains, mais on a la puissance de Dieu, vous comprenez? Et Dieu, souvent, dans ma vie, s'est servi de moi pour me montrer comme ça. Tu vois, c'est vrai que c'est toi, Hervé, mais celui qui vit en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis, c'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Donc, tu es Jésus, alors tu peux faire les mêmes choses que moi. Ça choque de dire ça, mais c'est une telle réalité, quelque part. Christ voudrait tellement que chacun d'entre nous, nous vivions cette dimension du Saint-Esprit. C'est-à-dire vivre les miracles, les guérisons, aller dans les rues, soulager les gens malades. Tu te rends compte?
quelle différence ça ferait. Je ne dis pas que moi j'y arrive tout le temps comme cela, mais je crois que c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à reconnaître la voix de Dieu. On apprend à marcher avec lui. On apprend à s'accorder avec lui. On apprend à lui laisser toute la place dans notre vie pour qu'il nous change dans notre esprit, pour qu'on apprenne à avoir des fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, et puis qu'on vive les dons, qu'on vive la puissance de Dieu. Vous voyez, il veut qu'on soit des gens équilibrés, mais qu'on vive le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous réciterez le Notre Père, vous y penserez et vous direz, wow, c'est l'histoire du vélo. Après, il ne pouvait plus revenir dans un vélo normal, parce que dans sa tête, il était reformaté à un autre vélo. Vous avez vu comment on est fait? Et je crois que si nous avons Christ, on ne peut plus faire autrement. On va vivre le ciel continuellement. Pourquoi on revient en arrière? On essaie de refaire du vélo normal. Non, mais comprenez le sens de ce qui a été dit, c'est tellement important pour vos vies et nos vies. Je crois que ce film, qui est un gars du monde, moi ça m'a parlé énormément, parce que, oui, vous l'avez, vous pourrez le regarder de nouveau, vous pourrez essayer de travailler avec ce film, et puis regarder de nouveau, mais de dire, mais est-ce que, oui, j'ai pas besoin, qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans ma vie pour que je devienne un instrument de Dieu? Qu'est-ce que je dois laisser encore à Christ de ma vie pour qu'il prenne toute la place? Qu'est-ce que je dois abandonner? Quand il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Combien de nous inquiétons avant même qu'il se passe quoi que ce soit? Si tu fais confiance au Seigneur, tu t'inquiètes plus. C'est vrai, hein? Mais notre nature, elle s'inquiète. Et c'est ça. Quel combat. Quand Paul disait, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Il y a la lutte entre la chair et l'esprit. C'est vachement difficile. Il le disait lui-même. Et pourtant, c'était un homme. Et je crois qu'il faut de plus en plus lui laisser toute la place dans nos vies, dans nos êtres tout entiers. Donc voilà, je crois que Dieu veut nous apprendre à lui obéir et à marcher avec lui dans notre quotidien. Voilà pourquoi je voulais faire ce film. Voilà pourquoi je voulais vous parler de Romains 12,2, qui a un des versets les plus... Ah, j'ai prêché des heures sur ce verset, je dis on pourrait... Il y a tellement de richesses là-dedans. Le renouvellement de l'intelligence, la pensée de Christ qui vient en moi et qui transforme. Ah, ça c'est... Et qu'on marche en nouveauté de vie, comme des fils et des filles de Dieu. Ah, alors que bien souvent on vit comme des esclaves. Hein. On vit comme des serviteurs, vous avez remarqué, alors qu'on est des fils. Si tu veux, Seigneur, on vit chichement, quoi. C'est pas normal, quand même. Invoque-moi et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. C'est des versets extraordinaires. J'ai plus de temps de raconter. Encore une histoire. Puis après, à 30, après, j'aurai les paroles. Mais encore une histoire. C'est parce que quand je donne un verset, je me rappelle les souvenirs de moi. Que je dis invoque-moi et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et je devais faire une école biblique. Ma femme était convaincue, et moi aussi, il y a longtemps, beaucoup d'années en arrière, et je vivais déjà là, les choses de Dieu assez fortes, et puis ma femme m'a dit, ouais, mais ça serait peut-être bien que tu fasses une école. Puis elle était convaincue aussi, mais il fallait que je parte. À presque 1000 km de chez moi, là, je dis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux pas. J'ai un boulot, je gagnais bien ma vie en tant que régisseur, je faisais beaucoup de choses, je travaillais, j'avais des enfants. Mon épouse, je dis jamais, jamais, jamais je vais partir. Je dis, si c'est ta volonté, Seigneur, il faut que tu pourvoies. Alors j'ai mis Dieu au défi. Alors, on envoie avec ma femme ma demande, tout en ayant confiance que Dieu va pourvoir. Parce que si je m'en vais, j'arrête mon travail, donc plus d'entrée d'argent, donc il faut que mes enfants vivent, que tout le monde vive. Et moi, il faut payer l'école. Et l'école, à cette époque-là, ça valait 1500 €, on dit maintenant, 1 million, à cette époque-là, on disait. Et c'est une somme énorme à cette époque. Je dis, waouh, je peux pas. Et je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, tu pourras. Oh, à peine j'ai fait ça, le directeur de l'école m'appelle parce qu'il avait reçu ma demande entre deux. Il dit, je comprends pas. Il dit, ton école est payée avant même que tu sois là. Je dis, mais attends, par qui? Eh bien, par les Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi.
un homme qui construisait des dômes de mosquée, c'est pour ça que je l'ai connu après, il construisait des dômes de mosquée, et avec l'argent qu'il a gagné des dômes de mosquée, il m'a payé toute l'école. Vous imaginez? C'est les Arabes qui m'ont payé l'école biblique. C'est les musulmans. C'est fou, quoi. Avec l'argent des dômes. Mais c'est fou, quoi. C'est la folie. Et après, je dis, oh non, Seigneur, c'est bien, d'accord, mais écoute, moi je pars avec ma voiture, ma femme, elle n'a pas de voiture, comment on va faire? Et d'un seul coup, on a soit un coup de fil à la maison d'une dame âgée qui appelle et m'appelle, et c'est moi qui décroche. Elle dit, Hervé, je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a dit de te payer une voiture. Ben, je dis, j'en ai une de voiture, j'ai pas besoin de voiture. Puis elle me dit, si, il m'a dit, de toute façon, il m'a dit, je te la paye, et puis c'est tout. Et en fait, c'était la prière que j'avais faite. J'avais dit au Seigneur, il faut une voiture pour ma femme et les enfants, parce que moi, je prends l'autre voiture. Les avions et le train étaient très chers à cette époque. Donc, en voiture, on était mieux, quoi. Il n'y avait pas les autoroutes, mais on était mieux en voiture. Voilà. Et Dieu paie ça. Je dis, ouais, mais Seigneur, il faut l'essence pour redescendre, quand même. J'avais vraiment pas envie de faire l'école, quoi, en fait. Je gagnais trop bien ma vie au conservatoire, quoi. J'étais heureux. Et j'aimais mon boulot. Et puis, d'un seul coup, le lendemain, dans la boîte aux lettres, une somme d'argent. L'argent nécessaire pour aller et revenir, quoi. Mais fou, quoi. Je dis, ça, Seigneur, là, c'est trop, là. Bon, je dis, là, je n'ai plus qu'à y aller, quoi. Je n'avais pas le choix. Donc, je suis parti à l'école, et là-bas, je ne regrette pas, parce que j'ai vécu des choses formidables dans l'esprit, des choses très, 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 très fortes, que je pourrais raconter, mais j'en finirai pas. Et puis, après ça, j'appelle ma femme, comme elle était loin, ça va commencer avec les enfants, mais une fois par semaine. Le téléphone était cher, les pièces, bing, bing, ça allait vite. Vous savez, du sud au nord, il y a beaucoup de kilomètres, et là, sous, bing, bing, c'est des téléphones à pièces, il n'y avait pas encore de portable à cette époque-là. Et puis, j'appelle une fois, et d'un seul coup, le gars des Émirats Arabes m'appelle. Il dit, Hervé, t'as bien reçu l'argent? Je dis, oui, excuse-moi, je t'ai pas remercié, merci beaucoup. Il me dit, t'appelles ta femme? Ben, je dis, oui, une fois par semaine. Il dit, tu sais, avec les enfants, faut que tu l'appelles. Je dis, oui, mais quand même, voilà, moi, je voulais pas lui dire que c'est cher, mais quand même. Et il dit, mais il faut l'appeler plus souvent. Mais je dis, oui, je fais comme ça, en hésitant, quoi, sans rien, je voulais pas me plaindre de rien. Et il me dit, je t'envoie une carte permanente, et t'appelleras ta femme. Oh, je reçois une carte. Et vous savez, on la mettait dedans, et c'était tiré sur le compte de la personne, il m'a donné la carte, quoi. Alors, j'appelais 2 fois par semaine. C'est déjà pas mal, mais je voulais pas abuser. Je suis élevé comme ça, je n'ai pas le droit d'exagérer, même si les gens me donnent. Donc, j'appelais 2 fois, et il me rappelle, il me dit, mais Hervé, t'appelles pas ta femme, l'argent n'est pas tiré sur la carte. Il dit, il faut que t'appelles tous les jours. Je dis, oui, mais quand même, c'est cher que je lui fais, je voulais pas exagérer de sa vie, quoi. Alors que et il m'a dit, mais c'est tous les jours que tu dois l'appeler. Puis 1 ou 2 heures, je dis, ouais, mais quand même. Mais alors après, je vous promets, là, c'était des... J'appelais souvent, et la facture, c'est lui qui l'a payée maintenant. C'est le Seigneur, quoi, en fait, quelque part. Indirectement, il dit que l'or et l'argent lui appartient, il va chercher l'argent là où il veut. Et des choses étonnantes. J'ai tellement été surpris de foi par toutes ces choses. Et puis, voilà, pour vous montrer, quand Dieu nous dit quelque chose, souvent on a du mal à y croire, parce que on ne rentre pas dans la vérité de la parole de Dieu. On essaie d'imaginer des choses qui ne sont pas. Mais soyons des enfants simples. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des enfants. C'est vrai, on m'a dit, mais t'es comme un enfant. C'est vrai, moi, il me dit, je fais, puis c'est tout, quoi. Et je suis pas compliqué, mais en fait, on est trop compliqué, quoi. Et on a du mal à faire ce pas de foi, de dire, je m'abandonne entre ses mains, et il va trouver le nécessaire pour moi. Si je suis dans sa volonté, comme il l'a dit, sa volonté est bonne, agréable et parfaite, alors si je suis dans sa volonté, mon intelligence est renouvelée, donc je vais pouvoir vivre les volontés de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il nous bénisse, c'est qu'on marche avec lui, c'est qu'on puisse marcher chaque jour. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Je ne vous abandonnerai pas. Oh, vous comptez plus que la prunelle de mon œil. Des fois, on se dit, dans les situations, où aller sa prunelle de son œil, quoi, quelque part, est-ce qu'il peut penser à moi? Quand tu vis des difficultés, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit. T'es loin. Moi, il y a des gens qui viennent vivre une épreuve, et ils me disent, ben, c'est jeter Dieu, quoi. Des gens chrétiens qui ont été pris par les intempéries qu'on a eues au mois d'octobre, avec les inondations, et ils m'ont dit, mais je les ai vus là il y a 2 jours, je les ai invités à la maison, on ne pouvait pas les voir, ils ne voulaient plus qu'on les voie. Il dit, j'ai hurlé après Dieu, mais il dit, puis
quand ils ont commencé à dire ça, ils étaient à la maison, ils se sont mis à pleurer tous les deux, puis ils m'ont demandé de prier, quoi. Finalement, ils ne s'étaient pas éloignés, mais c'est une réaction où tu es Dieu, tu nous as oubliés, quoi, quelque part. Notre maison, elle est tout détruite, quoi, il n'y a plus rien. Et je crois qu'ils étaient éloignés de Dieu plus ou moins, donc Dieu les ramène. Et je crois que être prêt, mais je crois qu'on peut des fois en avoir marre et râler quand il y a des situations. Dieu, il sait comment on est fait. Mais très vite, il faut raccrocher, dire, mais toi, tu es plus grand que tout sur cette terre. Tu es plus grand et tu as vaincu le monde, tu as vaincu les situations à la croix, tu as tout payé. Et quand tu réalises ça, tu te dis, mais oui, enfin quand même, j'ai besoin d'apprendre beaucoup, quoi, de dépendance de lui. Donc vous comprenez ce que je voulais vous laisser. Et je pense que ça, c'est le début. On aura la suite demain d'une autre chose. Mais pour vous montrer combien Dieu veut nous transformer pour qu'on puisse transmettre au monde ce que Dieu a à dire. Qu'est-ce qu'on a à dire au monde aujourd'hui? Ils vont dire des fois, tu es chrétien, mais tu vis rien de plus que moi. Vrai ou faux? Des fois, ils disent, nous on est malheureux, mais tu es malheureux aussi, quoi. C'est pas juste si je suis chrétien. Donc, il y a des choses qui doivent changer en nous, je pense. On doit commencer à se poser beaucoup de questions et devenir des gens simples, puis de relire la parole, puis de la vivre. Relisez la parole avec une pensée qui n'est pas prise par un système. Vous savez, on a un héritage quand même catholico-romain, hein, qui nous a marqué dans notre vie à tous quelque part. Et on revit l'Église évangélique de la même façon que la façon catholico-romaine. Vous allez dire, pas vrai, on n'a pas les mêmes idoles. Oui, mais ton fonctionnement est le même quand même. Quelque part. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de différence. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on a compris, mais je fais exprès d'être comme cela pour vous montrer quand même qu'il y a des choses qui doivent changer en nous pour pouvoir vivre le ciel sur la terre et tout simplement pour arriver à faire comme ce petit garçon de 5 ans, faire du vélo à direction inversée, ça marche. Et on peut. Et on peut vivre le ciel sur la terre. Et je crois que c'est encore pour aujourd'hui. Je crois que Dieu attend qu'on rentre dans tout ça. On en reparlera demain. Mais souvent on me dit, Jésus revient demain. Je dis non, il ne peut pas, parce qu'on n'est pas rentré dans tout ce qu'il voulait, quoi. Et il ne viendra pas demain. Moi, on m'a dit ça une fois, il n'y a pas longtemps. En septembre, je ne sais plus quelle année, là, il y a 2 ans peut-être. On m'a dit, Jésus revient en septembre. C'était en août. On m'a dit, reviens en septembre. Tu crois, Hervé? J'ai dit non. Alors, il me dit, comment? Toi, t'es prophète, tu crois pas? Je dis non. Parce que quand tu regardes la Bible, et ce qu'on devrait vivre, on ne le vit pas. Donc les gens, il y en a encore plein à sauver. Je dis, Jésus ne peut pas revenir, il tarde exprès, quoi. Dieu lui donnera le feu vert quand il sera l'heure. Mais tant qu'on n'est pas rentré dans tout ce que Dieu veut qu'on fasse, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas. Il veut que tout soit sauvé. Il veut que les choses s'accomplissent, qu'on rentre dans notre destinée. Pour que quand il nous reprendra, on sera exactement comme lui, quoi. Transformé, métamorphosé complètement. Mais en attendant, on peut vivre le ciel sur la terre. Oh là là, j'ai aussi beaucoup encore à apprendre. Hein. Je vous assure, je suis loin d'être arrivé. Mais je vous promets que ça me passionne, quoi. Et ça vaut le coup, n'est-ce pas? Et des fois, vous parlez à quelqu'un et puis d'un seul coup, l'esprit descend. Mais c'est fou, quoi. Comment ça peut se faire? Tu dis, pourtant, tu te regardes, je suis le même homme que les autres, quoi. Mais il y a la différence, c'est qu'il y a l'esprit de Dieu, quoi. Et ça bouscule, ça bouleverse. Oh, une dernière histoire, Topi. Lui, il aime là-bas, là. Il est en train de faire son truc de témoignage. Mais un jour, j'étais aussi à un aéroport. Je suis souvent dans les aéroports. Hein. Et puis, on attend devant la porte d'embarquement. Puis voilà qu'il y a une femme qui arrive et qui s'assoit, comme tout le monde peut s'asseoir, sur les sièges, quoi. Et elle était à 2 sièges tout près de moi. Et d'un seul coup, elle me regarde, elle hurle. Elle hurle, mais alors elle hurle. Je ne comprenais pas, je la regarde. En fait, Dieu me donnait le discernement d'esprit. Je voyais plein de démons, plein de choses pas bonnes. Et au moment où elle hurle, elle a eu peur. Elle a paniqué. Elle a remonté tout le contrôle à l'envers. Personne n'a pu l'arrêter. À toute vitesse, elle hurlait. Les puissances sont déchaînées. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Je suis un homme comme un autre. Non, il y a l'Esprit de Dieu en moi. Et quand l'Esprit de Dieu voit,
Quand les mauvais esprits voient que l'Esprit de Dieu est là, ils paniquent et ils s'en vont. Vous comprenez ça? Et ça devrait être naturel. En fait, c'est naturel de vivre tout ça. Pour nous, ça paraît surnaturel, extraordinaire, mais non, je vous assure. Ça ne donne pas de nous un critère de gens parfaits, loin de là. On a encore à apprendre, mais Dieu veut qu'on vive quand même sa parole. Même avec ce que tu connais ou tes faiblesses. Je crois que Dieu veut vraiment nous toucher, il veut nous changer, pour qu'on ne soit pas des pauvres chrétiens. Je vais vous faire rire. Des fois, les chrétiens sont tellement pieux qu'on ferait avec eux des piquets de clôture pour garder les vaches. Vrai, ça veut dire qu'ils sont tellement religieux que finalement plus rien ne peut passer, quoi. Pardon de dire des choses comme ça, mais c'est tellement la vérité. Quand vous dites ça en Suisse, ils savent que c'est pour garder les vaches. Ils rigolent, mais c'est vrai, quelque part, vraiment. Je crois que Dieu veut vraiment nous changer dans notre mentalité. Voilà, merci Jésus. Alors en tout cas, merci pour ta parole, Seigneur, et je prie vraiment déjà que tu nous touches dans notre esprit, notre intelligence, que tu nous renouvelles pour qu'on puisse voir les choses comme tu vois, qu'on puisse devenir des instruments entre tes mains de bénédiction pour les nations, pour tous les gens qu'on rencontre qui, comme notre pays est tellement désespéré aujourd'hui, et ton peuple a la solution. Et je prie vraiment pour que tu puisses, on veut se ressaisir ensemble pour reprendre notre héritage, Jésus, de fils et de filles, et de regagner la France, mais aussi toutes ces nations que tu nous as données en héritage, Jésus. Amen.